Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être connecté ce matin sur les antennes d'Info Télévision pour votre première livraison de l'émission Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52 minutes. Eh bien, ce matin, nous sommes lundi 24 mars 2025, jour d'anniversaire des 40 ans du RDPC. On parle là du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, créé donc du côté de Bamenda lors du congrès. C'était, mesdames et messieurs, en mars, bien évidemment, 1985. Et aujourd'hui, forcément, des meetings vont être organisés partout, voilà, partout au Cameroun. Mais il est question ce matin de s'interroger sur justement le contexte de cette célébration. On se demande si cet anniversaire ne serait pas un peu entaché, mesdames et messieurs, par l'état d'immondice, les bouquets de poubelles que l'on retrouve partout à Yaoundé depuis pas mal de temps. Est-ce que cela ne peut pas être considéré comme étant un échec du régime en place? On en parle donc tout au long de cette émission. Mais d'abord, c'est l'occasion pour moi d'accueillir et de présenter le panel de ce lundi matin. Alors, à ma droite, je commence par notre tout premier invité. Lui, c'est Bernard Owona. Il est directeur de publication, mais également militant du RDPC. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Espace Miné. Bonjour, bonjour Viviane. Merci de m'avoir invité sur ce plateau, ce jour anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'en profite d'ailleurs pour adresser mes félicitations au président national de ce parti, le grand camarade Paul Biya, qui se repose en Vomoka dans son village depuis quelque temps. Un bonjour tout à fait particulier à tous les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui vont festoyer ce jour à travers les 360 communes que compte notre pays. Je dis bonjour également au panel qui est déjà là. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder. Ces téléspectateurs à travers le monde entier qui nous ont témoigné leur soutien, leur accompagnement après la décision assez à tête chercheuse et injuste du Conseil national qui a suspendu par fait ici de la présentation de cette émission Espace Miné. Donc bonjour et merci pour cette invitation. Alors Monsieur Bernard Owona, est-ce que je devrais vous souhaiter un joyeux anniversaire? Je suis un militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais je suis aussi quelqu'un de très critique vis-à-vis de ce parti. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu une image, notre parti compte désormais 11 membres du bureau politique sur les 30. Depuis le dernier congrès de 2011, dont dans les 11 membres qui restent dans le bureau politique vivant, il y a 2 jeunes dedans, 2 jeunes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il y a René Sadi qui est jeune, et il y a Sali Daïrou qui est également jeune. Le reste, c'est des gens suffisamment bien âgés. Dans le bureau politique, sur les 30 membres du congrès de 2011, il reste 11 membres qui sont vivants. Tous sont déjà d'un âge très avancé. Nous sommes heureux de fêter le 40e anniversaire du RDPC aujourd'hui, mais cela devrait poser ou susciter beaucoup de questions par rapport à notre bilan. Est-ce que nous avons fait ce que le peuple des militants attendait de nous? Je pense que la réponse est non. Le parti a été pris en otage par des gens qui ont voulu le contrôler pour en faire un comptoir quand vous voulez être député, quand vous voulez être maire, quand vous voulez être sénateur, quand vous voulez être conseiller régional, vous savez où passer et à qui s'adresser. Aujourd'hui, donc, le président a voulu que le parti tende vers la modernité. J'espère qu'en ce jour anniversaire, le message là pourra passer. Il faut que ceux qui dirigent le parti aujourd'hui retiennent que le parti ne leur appartient pas. Le parti, c'est une association de droit privé qui appartient aux militants et aux adhérents de ce parti. Donc, ils cessent d'en faire leur fonds de commerce, leur instrument de domination et d'hégémonie. Super, merci beaucoup. On aura le temps d'en parler tout au long de cette émission. Tout à fait. Alors, à votre droite, voilà, votre extrême droite, nous avons également quelqu'un qu'on connaît déjà très bien sur les antennes d'Info Télévision, journaliste à Info Télévision. Lui, c'est Joseph Patrick Bala. Il sera avec nous tout au long de cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Viviane Andrea, ça me fait tout drôle de vous voir à la présentation d'Espace Miné.
C'est aussi ça, c'est pour faire montre aujourd'hui du talent que les journalistes, les jeunes journalistes ont du côté d'Info TV. On peut justement être à la présentation de la matinale et réussir également une présentation d'une émission de débat telle qu'Espace Miné. Donc tout le plaisir vous revient justement ce jour. Et d'ailleurs, lorsqu'on a du talent, on le démontre à travers justement les œuvres qu'on met sur pied tout au long de notre vie. Je suis également très heureux, comme Bernard Ouna, d'être là ce matin, particulièrement pour la célébration de ces 40 ans, 40 années d'anniversaire du RDPC. Bon, j'en ai 36 et... en 36 ans, je n'ai que vu ce parti qui est le parti au pouvoir. Donc, c'est subséquent de ce que la jeunesse vit aujourd'hui. Donc, on est heureux d'être là et de savoir que, bon, le changement n'est pas quelque chose de toujours souhaité dans notre pays. Peu importe, peut-être à 50 ans, je verrai autre chose, mais à 36 ans, je vois toujours la même chose. Je voulais ajouter quelque chose. Hein. Oui, Bernard. Ouais, la suite, là, je voulais dire que quand le RDPC naissait, moi, j'avais 16 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 56. Donc, beaucoup d'années après, comme il dit, c'est difficile de dire que quelque chose a beaucoup changé. Mais je pense qu'on est dans la même chose. On est dans la même chose. En tout cas, pour le moment, on retient qu'on est dans la même chose. On aura le temps d'entrer un peu plus en profondeur à travers, bien sûr, notre thématique du jour. Alors, ce n'est pas terminé. On a également notre consultant permanent, celui-là même qui nous restera quand tous les autres seront partis, comme quelqu'un vient de dire. Lui, c'est le descendant, justement, de Oumniobe. Il nous vient, mesdames et messieurs, voilà, du côté, on va dire, de Boumniebel. Il aime bien son village. Blériot Niemek, l'homme qui casse tout. Bonjour et surtout bienvenue sur le plateau. Bonjour Viviane Andrea et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là, vous à la présentation. Je sais que ça ira bien. Vous avez l'étoffe pour le travail. Et vous avez la volonté. Et le grand maître est en repos. Le grand maître, le triple sac, l'Onkuta de modérateur, va se reposer un peu, ça va le recharger. J'aurais bien aimé être à sa place, hein, pouvoir me reposer, mais les téléspectateurs ne l'auraient pas aimé ainsi. Je suis donc heureux d'être parmi vous ce matin et je vous souhaite le meilleur pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, très cher Blériot Niemek, on vous repasse la parole pour la sagesse du jour. La sagesse de ce jour dit, n'accepte pas le lit de celui qui te refuse le repas. N'accepte pas le lit de celui qui te refuse le repas. C'est-à-dire? Ça veut dire que n'accepte pas une aide grande de celui qui refuse de te donner l'aide la plus normale, la plus commune. Il pourrait y avoir un piège. Le repas, c'est ce qui est de plus simple. Quelqu'un vous refuse le repas, mais il veut vous offrir le lit. C'est quand même un peu étrange. C'est le lit de quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière le lit? Donc, il faut éviter. C'est pour dire que lorsque des gens ont refusé de vous soutenir dans des petites affaires, et que subitement, ils sont prêts à vous accompagner dans de grosses affaires, faites bien attention. Il faut vous poser des questions. Donc, n'accepte pas le lit de celui qui te refuse le repas. Donc, quelqu'un qui n'a pas été avec vous lors des petits problèmes que vous avez rencontrés, il serait quand même étrange qu'il accepte de vous accompagner pour de grosses choses, de grandes choses, des gros problèmes. Donc, c'est la sagesse du jour, on retient cela. Et mesdames, messieurs, le panel étant présenté, je vous prie de bien vouloir prendre la transition. Et on se retrouve juste après pour la revue de la presse de ce lundi. À tout de suite.
Retour sur le plateau de Espace Miné, très chers téléspectateurs. Allons-y donc avec la revue de la presse de ce lundi 24 mars 2025. Et pour le faire, qui de mieux que notre belle, charmante et talentueuse Claudia Ntia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Viviane Andrea, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent ce lundi. Franchement, c'est un plaisir. Les femmes ont pris le pouvoir. Ouais, on est encore en mars. Oui. Et donc, les femmes continuent de célébrer à leur façon. Alors, tu nous conduis tout de suite et maintenant au kiosque pour prendre les informations de ce matin. Exactement. Viviane Andrea, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une, ce lundi, whisky frelaté en sachet, le professeur Foucalitu Gentré siffle la fin de la récréation. C'est dans l'information qui barre la une du tir hebdomadaire La Météo. Dieudonné Mvangnou fait savoir qu'en mission de travail du 18 au 21 mars dans la région du littoral, le MIDMID par intérim qui a visité plusieurs entreprises de différents domaines d'activité a mis sous scellé à Douala une société de fabrication de cette boisson et qui ne respecte pas la réglementation. Le ministre a par ailleurs promis un renforcement des contrôles dans tout le pays et donné un délai de 2 mois aux manufactures illégales pour se conformer. L'information est donc à retrouver de la page 2 à 3 ce matin. On parle de cas, on change de cas pour parler d'autre chose, plus précisément de Jean Kueté. Le secrétaire général du comité central du RDPC s'exprime ce matin à travers le quotidien Info Matin. Paul Biya est le meilleur candidat du RDPC à la présidentielle de 2025. À l'occasion de la célébration, ce 24 mars de l'an 40 du parti au pouvoir, le secrétaire général du comité central donne des précisions sur la candidature du chef de l'État sortant dans une interview accordée en fin de semaine dernière à Cameroun Tribune. Et justement, parlant de Cameroun Tribune, Marie-Claire Nana s'interroge ce matin sur les 40 ans du RDPC. Et après, point d'interrogation, ce qu'il faut savoir, c'est que le parti a été fondé à Bamenda le 24 mars 1985. Le parti célèbre donc ses 4 ans de décennie d'existence ce jour, malgré de nombreux défis. Cette formation politique entend bien montrer qu'elle reste la solution, d'autant plus que cet événement intervient cette année à la veille d'une élection présidentielle. Le focus est à lire de la page 9 à 16 ce matin. On reste en politique avec l'œil du Sahel. Guiba Gatama présente ce matin ce qu'il reste du bureau politique du RDPC. Les visages sont à l'affiche de ce journal, vous les reconnaîtrez certainement. Et puis à Douala avec le Messager, l'on nous apprend que Bassadine est déjà en campagne. Le 22 mars dernier, le maire de la ville est allé à la rencontre de la communauté musulmane qui vit le jeûne du mois de Ramadan depuis 3 semaines. À quelques mois de la convocation du corps électoral pour la présidentielle 2025. Tout savoir sur cette campagne, bien vouloir lire la page 6 pour en savoir davantage. L'actualité en kiosque ce lundi matin, c'est aussi cette affaire Martinez-Zogo. On en parle avec le quotidien Le Jour, où l'on nous apprend ici que Eco revendique une procédure sans pression ni interférence. C'est dans un communiqué que le collectif des avocats de l'ex-DGRE relève un certain nombre d'irrégularités qu'ils ont soulevées devant la cour d'appel du centre. L'information est à lire en page 5 de ce journal. Le quotidien Mutation est également au parfum de cette actualité. Georges Alain Boyomo traite de cette information en petite tribune, notamment en page 4. Affaire Martinez-Zogo, encore du dilatoire, affirme donc Georges Alain Boyomo ce matin. Mutation fait de la ville de Soulédé-Rouen sa grande tribune. La douleur fantôme, la mémoire des chercheurs et leurs guides brûlés vifs hantent toujours la population de Balda dans cet arrondissement. En culte des réconforts s'y est tenu hier dimanche en présence de Manaouda Malachi, élite locale. Autre information à retenir ce lundi matin, l'insalubrité, on en parle avec la nouvelle expression. L'on nous apprend que Douala est dans la poubelle. L'état d'immondice sont devenus des pots décoratifs dans la capitale économique du Cameroun. Les populations pointent en doigt accusateur sur les responsables en charge de la collecte des ordures et les administrations qui les emploient. La page 4 et 5 nous renseignent davantage sur cette actualité. Prenons à présent les nouvelles du football camerounais. L'on nous apprend avec la nouvelle que Paul Biya félicite Eto'o
En dépit de son élection au comité exécutif de la CAF le 12 mars dernier, les tensions entre la FECAFOOT et le MINSEP restent vives. Retour sur le voyage tumultueux des Lions en Afrique du Sud. Jacques Blaise Mvié nous dit tout en page 11. Et pour clôturer, nous prenons l'économie quotidien. Thierry Ekouti parle ce matin de la zone SEMAG. Les banques installées au Cameroun octroient plus de crédits. Le volume global des nouveaux prêts consentis par le système bancaire de la sous-région à l'économie a progressé. Nous apprend justement l'économie quotidienne ce matin, Viviane Angria. Voilà, merci beaucoup à vous, Claudia Ancha, pour cette brillante lecture pour un lundi. Je pense qu'on n'en avait pas besoin de mieux. Hein. Ce que vous venez de faire était exceptionnel. Alors, on va vous souhaiter de passer voilà, une très belle journée, très bon début de semaine à vous. D'accord, bonne journée à vous également et surtout, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on la raccompagne en transition et on se retrouve juste après pour la dénonciation du jour. Vous êtes sur Info Télévision, la 6 ou la 317 et vous nous regardez à travers le programme Espace Miné. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h passées de 52 minutes. Et nous allons tout d'abord recevoir notre quatrième invité, notre quatrième panéliste qui nous rejoint à l'instant. Lui, il est communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Monsieur Simon Mutengue. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour madame. Peut-être joyeux anniversaire également. Oui, c'est toujours un plaisir pour nous d'être sur votre prestigieux plateau. C'est un peu cela. Et vraiment merci de ces souhaits, ces vœux de joyeux anniversaire. C'est 40 ans, c'est le bel âge, l'âge de la maturité, l'âge de la raison. Donc nous sommes fiers de le célébrer sur nos 377 sections, 17 dans le monde et 360 au Cameroun. Tous les états-majors sont parés pour la grande parade et avec le clou au comité central aujourd'hui à partir de 17h. D'accord. En tout cas, nous serons très attentifs face à ces différents meetings qui vont se tenir forcément au Cameroun. Et donc, nous allons y aller avec la dénonciation du jour. Pour le faire, nous repassons la parole à Blériot Niemek. Alors, Viviane, j'ai été approché ce matin très tôt par un monsieur qui vit normalement avec son épouse et qui est venu me voir. Sa plainte, c'est qu'il fait un certain nombre de choses avec son épouse dans leur intimité. Et notamment, c'est son épouse qui l'épile, il faut le dire comme ça. Malheureusement, elle l'a épilé il y a quelques semaines. Normalement, il ne s'est posé aucun problème. Mais un jour, il a observé, par inadvertance, qu'il y avait dans le sac de son épouse, le sac à main entrouvert, un plastique avec des cheveux. Il a eu la curiosité de regarder et il croit y avoir reconnu les poils de son corps dans un petit plastique de couleur blanche mis dans le sac de son épouse, le sac à main. D'accord. Et son épouse projette de faire un voyage le week-end. Il s'est interrogé si ce n'est pas avec ses cheveux qu'elle voudrait voyager. Il craint que ce soit pour aller lui faire des filtres d'amour.
comme les Ivoiriens disent, pour aller le basser. Le basser. Il venait me demander ce que j'en pense et moi j'ai décidé de dénoncer. Voilà. Pour qu'on puisse avoir... Ces hommes-là qui se laissent épiler et tout le reste, qu'ils se rassurent toujours de la destination que prennent leurs cheveux et leurs poils. Merci Blériot Niémé pour la dénonciation du jour. Alors on va essayer de faire le tour pour voir ce que pensent nos chers panélistes ce matin. Peut-être à Bernard Ouna. Voilà, on vient d'écouter là l'histoire justement d'une femme qui épile habituellement son homme, mais qui pour cette fois, n'est-ce pas, aurait emballé ces poils-là pour on ne sait pas quelle destination. Mais cela pose quand même problème à son partenaire ce matin. Oui, c'est un homme qui voulait se faire bien aimer par son épouse jusqu'à laisser que c'est celle-ci qui l'épile. Je pense qu'il y a des choses quand même que nous devons faire nous-mêmes, même si nous sommes très amoureux de nos compagnes. Personnellement, j'essaie de faire ça moi-même. Et donc, du coup, comme il a accepté de se faire épiler par son épouse, bon, son épouse a aussi trouvé là le prétexte de prendre ces cheveux-là et ces poils-là pour certainement aller le travailler chez un marabout ou chez un féticheur. Ça, c'est sûr et certain parce que une épouse simple, ordinaire, qui épile son mari, je pense qu'après l'avoir fait, le geste le plus basique, c'est d'aller vers la poubelle et jeter ces cheveux et ces poils-là. Mais garder ça dans un sac soigneusement, surtout que le monsieur soupçonne que son épouse va voyager le week-end. Certainement qu'il soupçonne aussi déjà que ces poils-là vont prendre une autre destination. Une fois arrivé là-bas, peut-être chez un marabout, je ne sais pas qui, ça pourra peut-être constituer quelque chose pour mieux le tenir, pour mieux le garder pour elle seule. Donc je pense que parfois la leçon de ces dénonciations, c'est peut-être aussi de dire aux uns et aux autres que même si on est en couple, il y a des choses qu'on peut pouvoir faire soi-même, sans forcément exiger que cela soit fait par son épouse. Très bien. Alors, je me retrouve à ma gauche avec Simon Missenge qui nous rejoint ce matin. Est-ce que l'on ne pourrait pas quand même, justement, accorder le bénéfice du doute à la dame et se dire, on parle quand même des parties, voilà, intimes de l'homme. Peut-être c'est un geste d'amour, peut-être elle comptait s'en débarrasser de façon un peu plus prudente, conservée, parce qu'on ne jette pas quand même les cheveux n'importe où. Vous savez, quand vous avez décidé de vous mettre en couple avec une femme, vous lui faites un minimum de confiance. Vous savez, elle peut avoir vos cellules comme ça, n'importe comment. Ce n'est pas seulement parce qu'elle vous épile. Quand vous dormez, elle peut prendre vos cheveux, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que le mariage est basé sur la confiance. Sur la confiance, et moi je dirais à ce monsieur de faire confiance à son épouse. Auquel cas, s'il n'y a pas confiance en amour, surtout dans ce cas de figure, on peut être sûr et certain que c'est un couple qui est voué à l'échec. Parce que si on commence à soupçonner la femme qui, ma foi, a eu de bonnes intentions, et c'est peut-être même pas la première fois. C'est peut-être pas la première fois, donc c'est peut-être une habitude. Donc s'il commence à la soupçonner comme ça, certainement c'est peut-être peine perdue parce que peut-être ces autres, ces autres cellules se sont déjà retrouvées ailleurs. Mais je crois qu'il faut laisser cette suspicion et de comprendre que c'est peut-être qu'elle a voulu garder, parce qu'il y a aussi certaines personnes qui n'aiment pas jeter les cellules de leur corps ou de leur personne, n'importe comment. Je vois souvent même les serviettes hygiéniques. Il y a des femmes qui les emballent, qui les gardent parce qu'elles ne veulent pas les mettre n'importe où, parce que c'est des éléments très sensibles. Donc, je crois qu'il faut rester dans ce sens-là. C'est clair qu'elle n'avait pas, c'était pas dans la mauvaise intention, c'était pas une mauvaise intention de le faire. Donc je crois que c'est un peu cela. Peut-être qu'elle aime souvent avoir ses... Peut-être elle est protectrice aussi. Non, peut-être aussi, ça peut être quoi, on appelle ça comment, un stimulus. Peut-être que comme elle ne sera pas là, peut-être qu'à travers ces poils-là, elle verra toujours son mari, sentir toujours de son mari et autres. C'est aussi ça. Je dis clairement que bon... Chacun a sa façon d'aimer. Voilà, ça peut être un fantasme pour elle. C'est aussi ça, voilà. Ça peut être un fantasme ou une preuve d'amour, parce qu'il y a des personnes très protectrices, ça il faut le dire.
dire, en couple. Alors, Joseph Patrick Bala, est-ce qu'on parle également de manque de confiance de la part du partenaire? Bon, parler du manque de confiance, je pense que lorsqu'on se met en relation, c'est sur la base de la confiance. Maintenant, moi, je vais vous surprendre. Je suis un peu gêné que l'homme ait découvert tôt le forfait de la dame. J'aurais aimé que la dame fasse son petit voyage, qu'elle parte avec ces poils-là et qu'elle aille faire ce qu'elle veut faire avec ces poils-là et que l'homme confirma plus tard qu'il est déjà bassé. C'est une interpellation aux hommes. Les hommes aiment trop la facilité. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que je ne sais pas, les poils, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'intime. D'intime, c'est quelque chose qui, c'est pas comme si il y avait une partie de poils, parce que vous êtes en couple, une partie de poils allait également, de tes poils allait également apparaître chez la femme. Donc, tu dois être capable de t'épiler toi-même. Je ne comprends pas la facilité pour l'homme à laisser que la femme vienne l'épiler. Donc, ce genre d'homme, en réalité, doit être bassé. Ah. Oui. Il doit être bassé. Oui, parce que là, il est abruti par l'amour. C'est quelqu'un qui est complètement abruti par l'amour. C'est quelqu'un qui... on dit la confiance n'exclut pas la méfiance. Même lorsque vous êtes avec une femme dans la maison, le fait d'avoir confiance en cette femme n'exclut pas, ne vous abstrait pas de la méfiance que vous devez, parce que c'est un être humain qui peut, même si elle n'a pas de mauvaises intentions, c'est-à-dire que, comme Simon l'a dit, ça peut être que elle désire voir de temps en temps, même si ça n'a pas de sens quand même ce qu'il vient de dire. Ça peut arriver, mais dans ça, il peut naître des intentions autres. Vous savez, on marche, on vit. Il y a des gens qui nous prodiguent des conseils qui parfois peuvent troubler notre bon esprit, jadis. Oui. Donc, pour moi, je suis un peu gêné que la découverte ait été faite tôt, parce qu'il aurait été important qu'il se fasse basser et que lors de son bassage, de sa vie de bassage, qu'il comprenne dans son fort intérieur ce que ça fait, pour que le jour que, comme ça ne met pas long, pour que le jour que ça va diluer et que ça va disparaître, qu'il comprenne que dorénavant, pour des choses basiques comme l'épilage, qu'il sache le faire de lui-même et qu'il ne... c'est trop paresseux d'attendre que ce soit une femme qui vous épile. Ça n'a même pas de sens pour un homme. Donc pour cet homme-là, il a eu la chance. Je ne sais pas quel est le conseil que Blériot va lui donner. Moi, le conseil que je vais lui donner, c'est qu'il continue de se faire épiler et puis lorsqu'il y aura le retour, qu'il assume l'entièreté des conséquences. Tout simplement. Oui. D'accord, donc c'est de sa faute selon vous. Oui, c'est il devra assumer les conséquences. Alors, on va naturellement terminer avec Blériot Niémé qui va lui également nous dire ce qu'il pense de cette situation et surtout un conseil à l'endroit de ce téléspectateur qui certainement nous regarde en ce moment. Blériot Niémé. Alors, quand vous recevez une dénonciation, essayez souvent d'élargir les perspectives. Si nous croisons ce qui a été dit ici, vous allez vous rendre compte que les uns et les autres prennent seulement un bout. Si vous refusez que votre épouse vous épile, votre épouse ne peut pas vous coiffer. Si vous voulez vous coiffer, moi, qu'on coiffe tous les jours, là, tous les matins. Si vous ne pouvez pas avoir une tondeuse à la maison, on ne doit pas vous coiffer. Il n'y a aucune prudence quand on est déjà dans le couple. Là, il a dit. Il n'y a pas de... Vous dormez souvent, non? Vous dormez, vous êtes mort devant quelqu'un qui vous regarde. Donc vous êtes prudent parce qu'on ne vous a pas épilé. Mais vous dormez, c'est-à-dire vous êtes mort et la personne est là. Vous savez comment combien de fois les femmes se réveillent dans la nuit pour regarder leur mari? Surtout quand... Oui. Elle dit, voilà le type, le type qui me tape même, regarde-moi tout ça. Si je veux maintenant même le faire à repasser, je colle sur la tête de l'imbécile. Et il ne se réveille plus. Donc, maintenant, quand vous dites la confiance n'exclut pas la méfiance, non, ça c'est les choses du business. La méfiance tue la confiance dans la vie réelle. Dans le business, parce que ça c'est une citation qui va dans le business. Je fais un business avec Patrick, je dois rester méfiant. Si je le vois commencer à ne plus respecter le timing et autres, c'est ça.
Mais dans le couple, dans le mariage, s'il y a la méfiance, il n'y a plus la confiance. Vous êtes obligé de vous donner à l'autre. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de choix. Vous avez choisi de manger la nourriture de quelqu'un tous les jours. Vous ne savez pas combien d'ingrédients nouveaux elle met dans le repas. Ainsi de... Donc, il n'y a pas de prudence à ce niveau. Vous allez faire comment? Vous ne mangez pas? Ou bien chaque fois que vous voulez manger, vous lui dites goûte d'abord. Ou vous faites manger à tous vos enfants. Non, on mange tous ensemble. Non, bala. Non. N'envoie même pas un tel message à un couple. Tu manges seulement. Ta belle-mère t'apporte la nourriture, tu lui dis goûte d'abord. Ou fais goûter à ta fille. C'est-à-dire que dans la tradition... Moi, je suis conseiller matrimonial. Tu lui dis, ta belle-mère vient avec le ndomba. Voilà un ancien, elle te donne. Ouais. Tu dis à ta belle-mère, goûte d'abord. Non, c'est pas possible. Non, vous n'allez pas le faire comme ça, mais il y a d'autres... Non, il n'y a rien à faire, tu manges. Il y a d'autres mécanismes. Non, il n'y a pas de mécanisme. Tu manges. Maintenant, là où tu montres que tu es homme, c'est que toi, tu as préparé ton corps pour les choses-là. C'est un polygame qui te parle. Bon, tu as préparé ton corps. Et ceux qui n'ont pas préparé. Il faut donc préparer ton corps parce que toi, tu ne vas pas partout dire aux gens goûte d'abord la nourriture et fais d'abord ceci. Là, même te tuer sera facile parce qu'on va se dire pourquoi le type s'est agi même comme ça. L'autre jour, on lui a donné tel truc qu'il n'a même pas su. Quelquefois, votre copine arrive avec un bonbon, elle te met dans la bouche. Tu fais comment? Tu sors ça, tu dis non, c'est aussi ça. Donc tu prends. Là, il faut d'abord le savoir. Il n'y a pas de méfiance. Maintenant, il faut aussi dire, vous dites qu'elle a gardé les cheveux pour souvent les admirer. Non, ce n'est pas vrai. Lui n'était pas suspicieux. Jusqu'au jour où il a trouvé quand même un paquet bizarre. Quand tu finis de m'épiler, tu mets dans les toilettes, on chasse. C'est pas comme les serviettes hygiéniques, ça part. Lui, il allait chercher. C'est comme lorsque j'ai envoyé le produit là, le produit que les hommes envoient souvent là après leur plaisir. Si tu emballes ça, je trouve ça quelque part, tu m'as dit que tu voulais me faire quoi avec? Non, tu mets dans la chasse, on tire. C'est que moi parfois je pense voir le CV de ma femme quand il va en voyage, je vais avec. Non, là c'est autre chose. Mais si elle voit ça, elle va dire ah. Non, je dis que. Mais si ta femme te surprend avec ses serviettes hygiéniques dans ton sac, elle va te soupçonner. Bon, ce qu'il fait avec les serviettes. Oui, mais pardon, tu fais donc quoi avec les serviettes de ta femme dans ton sac, ça devient suspicieux. Tu es en train de voyager. Mais c'est quand même différent, serviettes hygiéniques. Oui, mais les poils du pupille sont une partie très intime. Ça fait quoi emballer, attacher, mis dans un sac? Fantasme. Non, il n'y a pas de fantasme. Ou alors fantasme. elle compte peut-être brûler. Non, elle ne compte pas. Brûler, c'est même dangereux. On ne brûle pas ce genre de choses. Donc, je lui dis, lui, il a eu la chance de découvrir qu'il prenne donc ces mesures. S'il n'était pas homme jusque-là, qu'il le devienne. Parce que nous sommes au moins 80 à être bassés tous les jours. Bon, ça marche dans 80% des cas. Il y a 20% d'hommes chez qui ça ne marche pas. Pas parce qu'ils ont fait des pratiques particulières, hein, parce qu'il y a encore des gens qui vont commencer à m'écrire « Pardon, donne-moi les trucs pour me protéger contre... » Non. Il y a des gens naturellement chez qui ces choses ne marchent pas. Il y a d'autres qui ont travaillé leur corps pour que ça ne marche pas. Mais il faut dire aux femmes, quand vous avez rencontré un homme, il vous a aimé, il vous a épousé. Pas besoin de lui pourrir l'existence avec vos trucs là. C'est vous qui rendez même vos maris faibles sexuellement. À force de leur faire manger des choses, de mélanger des décoctions, l'homme, le ventre, tout le ventre affecte, le ventre affecte. Un homme ne devrait pas normalement avoir mal au ventre. D'accord. Mais tout le temps, on met les trucs. La cousine vient, elle dit que j'ai trouvé un nouveau produit. Voici sa main. La maman vient. Oh non. Ayez pitié, ce sont les enfants des gens. Alors, qu'est-ce qu'on conseille? Non, il doit lui en parler. Il doit lui en parler. Déjà, il a récupéré. Je lui ai dit, on ne joue pas avec le diable. Il a récupéré. Je lui ai dit, récupère d'abord. Ensuite, tu l'appelles, tu lui dis que maman, tu m'as épilé l'autre jour. Et je crois savoir que ce sont mes poils ici. Qu'il apprenne aussi à s'épiler lui-même. Non, je vois ça dans ton sac. Quel est le projet? Et donc, si tu l'as souvent fait, je te conseille d'arrêter parce que une fois que tu es mise à découverte, il faut arrêter. Mais entre-temps, je vais prendre quand même des mesures. Maintenant que je sais que tu es motivé par ce genre de choses, je vais me méfier de toi parce que là, la confiance a été entamée. Si je te surprends en train de faire des trucs comme ça dans la marmite,
Est-ce que je vais avoir le courage de manger la nourriture, là, même si je suis blindé? Je sais que tu faisais quoi comme ça? Si tu es déjà bassé, tu vas manger. Tu vas manger. Mais je pense quand même qu'on parle là d'un problème de confiance un tout petit peu parce que, voilà, on doit toujours faire confiance à son partenaire et de se dire, Non, peu importe. non, la confiance n'est... Non, non. En couple, la confiance bascule la méfiance quand même. Il n'y a pas de méfiance avant, parce qu'il faut qu'on comprenne, Viviane. Oui. Si tu surprends ton fils en train d'ouvrir les persiennes, alors que tu savais qu'il dort calmement, tu ne dis pas, bon, je lui fais confiance, il n'est pas en train d'ouvrir. Il ne va pas sortir par là. Je ne vais pas me coucher. C'est ce que tu fais? Tu poses quand même la question. Non, mais s'il est en train d'ouvrir, tu ne peux plus dire qu'il est en train de rien faire, je m'en vais me coucher, mon fils n'est pas le genre qui sort par les fenêtres. Oui. Si tu surprends ton mari avec tes serviettes dans son sac, à partir de là, la confiance a été entamée. Ce n'est pas la méfiance. On a touché à la confiance, c'est des actes, ce n'est pas des paroles. Si tu poses des actes, si je te donne de l'argent pour faire des achats, tu ne fais pas les achats. Et je te dis, mais tu n'as pas fait les achats. Tu dis, il faut me faire confiance, c'est ça? Mais tu n'as pas... Peut-être je compte faire plus tard aussi. Alors, tu vois, tu as déjà posé un acte qui fait que la confiance soit entamée. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour vos différents avis. On va donc retenir que le monsieur devrait justement en parler avec sa dame pour essayer de voir quelle était la destination de ces voiles dans le sac de la femme. Mais je pense quand même que donc cela... vous attendez que la femme dise que la destination c'était pour aller te basser? Non, certainement, elle lui dira qu'elle l'a oublié, elle comptait jeter, elle comptait forcément jeter, s'en débarrasser, juste un oubli. Mais pour conserver, il faut mettre dans un plastique parce que je pense que les poils également, on ne peut pas déposer sauf qu'elle ça. Elle va continuer de mentir, le monsieur qui lui aura confiance, justement, la confiance dont Blériot est en train de parler. Donc vous insistez le sur... conseil qu'il faut donner au monsieur, c'est qu'il apprenne à s'épiler, c'est tout. Après, c'est un acte d'amour aussi, n'est-ce pas? Les hommes aiment bien quand leur femme... C'est un fantasme. C'est un acte d'amour quand même. Les hommes aiment bien se faire chouchouter. Oui, les actes d'amour nous entraînent souvent à aller dans la tombe. Bon, de toutes les façons... On va retenir voilà, les différents conseils du jour. Merci à tous. Et avant, n'est-ce pas, de poursuivre avec la thématique du jour, très chers téléspectateurs, on va peut-être marquer un temps d'arrêt avec ce programme d'obsèques. Voilà, justement, avec le concours, bien sûr, de la réalisation assurée par Ben Vaz ce matin. Il s'agit donc, justement, de la grande famille Minken, qui a donc, justement, la tristesse d'annoncer le décès de M. Minken Anatole. Merci. Le 23 mars 2019 au 23 mars 2025, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est inspiré de Jean 17, versets 4 à 5. Je vous donne donc par la suite... Mesdames et messieurs, voilà le petit programme que vous aurez justement là à l'antenne, très chers téléspectateurs. Alors, c'est parti avec le programme qui aura donc lieu entre le 23 mars 2019 au 23 mars 2000. Non, il a vécu du 23 mars 2019 au 23 mars 2025 et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Donc, voilà un tout petit peu le message qu'il fallait passer ce matin pour adresser nos sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Il s'agit justement de Jérémy, ici à Info Télévision, qui annonce comme ça le décès de son papa. Mesdames, Messieurs, on va prendre une transition et juste après, on se retrouve juste après. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité.
Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernants et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement, alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun, aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette défi que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients en temps réel. La Masso ne manque pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light
Bet Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. What if your solution comes from Maso X5? By God's grace, I was a beneficiary of the 1 million package. I won 750,000. I used the money, to do many things in my shop. Rush to any Renapro Finance SA agency for your registration and contribution. Grab the opportunity offered by the July 5, 2025 event, which starts from 7 a.m. at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, and be one of the lucky winners. At Maso, we simply live our African values. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infrared de la longévité. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal Plus met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Venons regarder sur la 317 ou la 6 de votre bouquet Canal Sat. Nous sommes également en direct de notre page officielle Info TV Cameroun via le canal ou le réseau, si vous le voulez, Facebook. N'hésitez pas de vous abonner, de partager le lien de cette émission. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes rendus à l'instant analyse, mais avant, on va peut-être revenir un tant soit peu sur justement cette information s'agissant voilà, de cette célébration voilà, de mort. Il s'agit de M. Minkeng Anatole qui célèbre donc ses 6 ans, hein, voilà, les 6 ans de sa mort, donc entre le 23 mars 2019 et le 23 mars 2025. Merci beaucoup à la réalisation qui est très prompte ce matin. Donc toutes nos sincères condoléances à la famille de Jérémy qui est notre collaborateur ici à Info Télévision. Alors, à la suite de cela, nous allons également marquer un temps d'arrêt pour souhaiter un joyeux anniversaire à Blérou Nyemek. Je vous repasse la parole. Oh, Viviane, je m'excuse, hein, j'ai oublié, j'ai demandé à ma cousine comment elle a fait pour naître le 24 mars. C'est une mauvaise date, mais bon, elle est née là. Tu nais le même jour que le RDPC. Elle s'appelle Nyemek Florine, épouse Bilan.
Je crois que la réalisation a sa photo. C'est votre cousine? Oui, elle vit aux États-Unis, elle est mariée à un autre Bassa, c'est une Bassa, une cousine à moi, et son mari est aussi un Bassa. Elle est très belle comme le RDPC. Oui, elle est née un 24 mars, c'est son jour aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire et tout le bien que je pense d'elle, elle le connaît. D'accord, joyeux anniversaire donc à Florine. À Florine ce matin, bien de choses, hein, toutes, bien de choses à vous. Oui, je voulais profiter aussi pour dire que ma grande sœur que je suis est née le 24 mars 1965 ici à Yaoundé. Donc elle a 60 ans aujourd'hui. C'est une grande militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Longue vie à elle. Elle s'appelle Pélagie Mebenga, infirmière à la retraite. Pélagie Mebenga, à qui on va également souhaiter un joyeux et heureux anniversaire. Hein. Longue vie à elle, surtout comme le RDPC, comme l'a dit Simon sur le plateau. Alors, très chers téléspectateurs, voici donc venu le moment justement de découvrir la thématique de ce jour. Mais avant, on va prendre quelques réactions pour que les téléspectateurs sachent que nous sommes ensemble. On est en accord ce matin. On va donc prendre quelques réactions parce que vous êtes nombreux à nous écrire aujourd'hui. Alors, je prends le tout premier message. Bonjour, Monsieur Blériot-Niemek, je vous suis depuis Berthois et je vous admire beaucoup. J'ai également une dénonciation et un appel à l'aide. Est-ce que je peux avoir votre WhatsApp? D'accord, vous l'aurez tout à l'heure après l'émission. Hein. Non, je l'avais déjà fait plusieurs fois, ça va. D'accord. Et effectivement, ça ne donne que des problèmes de aide. Est-ce qu'on vous a dit que, comme je passe à la télé, j'ai l'argent? J'ai déjà 5 femmes, 15 enfants et tout ça. D'accord. On va poursuivre avec cet autre message. Bonjour, je suis obèse. Je ne peux malheureusement pas m'épiler moi-même. Voilà. Il y a plein d'hommes qui ne peuvent même pas mettre attacher les lacets. Parce qu'il y a blocage. Voilà. Et tu vois qu'à fortiori s'épiler. D'accord. Un autre message. Bonjour Viviane. Je pense que cette femme a des arrière-pensées. Sinon, que font mes poils dans son sac? Iyassou depuis Garoua. Bonjour à tous sur le plateau. Simon a raison. Dans le couple, la relation est basée sur la confiance. Blériot, il y a les toilettes qui sont compliquées, hein, dont la dame pouvait aussi s'en méfier. David depuis Douala. Quand ta part va se retrouver dans le sac. David. Un autre message. Bonjour et bon début de semaine à toi, André, et à ton plateau. Tu es comme mon cœur veut et tiens bon avec tous ces hommes, surtout à Niemek et à Orona. Pour la dénonciation, je trouve que le comportement de la femme est suspect. Si elle voulait se débarrasser, elle ne devait pas garder cela soigneusement. Eddie de Ngambi. Bonjour à vous sur le plateau. Que cet homme arrête de voir le mal sur sa femme, sinon il va divorcer. Monsieur Mbala. Bonjour, certainement il a un gros ventre et ne parvient pas à le faire lui-même, mais loin de là, il devrait quand même, justement, en aimant sa femme, elle saura que son mari l'aime. Bon, qu'est-ce qu'il voulait dire, on ne comprend pas très bien. En tout cas, voilà, merci pour ces premiers messages. On va donc poursuivre avec la thématique du jour. Comme vous le savez déjà, nous parlons ce matin des 40 ans du RDPC, voilà, célébré donc aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national, entre meetings et toutes les célébrations que nous aurons en ce jour d'anniversaire. Force est quand même de constater qu'on a des tas d'immondices, on a des bouquets de poubelles qui décorent en ce moment le pays et particulièrement la capitale politique, Yaoundé et même Douala. On en parle donc ce jour comme étant une tache noire, n'est-ce pas, concernant, voilà, mesdames et messieurs, cette célébration de la 40e année du RDPC qui cadre et qui coïncide bien sûr cette année avec la tenue de l'élection présidentielle qui est attendue au mois d'octobre. Alors, pour commencer, je vais me retourner peut-être vers M. Bernard Ouna qui est avec nous. La première question est celle de savoir, on célèbre le 40e anniversaire, mais qu'est-ce qu'on met dans le 40e anniversaire? Qu'est-ce qu'on célèbre véritablement aujourd'hui? Je suis très embarrassé. Je voudrais même déjà vous avouer que j'ai beaucoup d'admiration pour les communicants du RDPC. Parce que, à dire vrai, leur secrétaire national de la communication devrait leur fournir encore d'autres armes pour mieux se comporter sur les plateaux de télévision. C'est très difficile, le bilan du RDPC. Quand vous faites un week-end sans courant chez vous, sans eau, quand vous mettez le nez dehors pour aller quelque part et que c'est les immondices
qui vous accueille, qui vous encercle, vous suffoquez quand rien ne va. Même quand vous êtes du RDPC, que vous êtes sérieux, vous avez l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est compliqué pour le RDPC et son bilan aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Moi, j'ai peur qu'on ne célèbre rien du tout. J'ai peur qu'on ne célèbre rien du tout parce que si vous avez fait un tour à Yaoundé aujourd'hui, ce matin, vous allez vous rendre compte que la ville est vide. La ville est vidée de tous ses fonctionnaires. La ville est vidée de toutes ses élites. Chacun est rentré au village. Tous les ministres, directeurs généraux, tous les élus locaux, tout le monde est rentré au village pour aller organiser, pour aller festoyer avec les militants de base pour un 24 mars. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on met dans cette célébration? C'est des discours un peu creux, c'est des discours un peu mensongers, parce qu'en réalité, tout le monde sait que rien ne va. Tout le monde le sait, même si personne ne veut le dire. Moi, je suis militant du RDPC, je ne prie personne pour le dire. Je ne prie même pas le secrétaire général Jean Côté. Il dit ce que lui veut dire, comme il a dit dans une interview l'autre jour à Cameroun Tribune. Non, rien ne va, rien ne va. Vraiment, je suis désolé. Je vous dis que faire 2 jours à Yaoundé sans courant, sans eau, rien que ça. Donc, le RDPC qui est parti au pouvoir, qui a tous les leviers du pouvoir, doit s'investir davantage pour que nous ayons la lumière. Le RDPC doit s'investir pour que nous ayons l'eau. Le RDPC doit s'investir pour que le niveau de vie des Camerounais essaye un peu de monter et puis bagarrer, lutter vraiment sérieusement contre l'inflation galopante qui étouffe les Camerounais. Les gens vivent très mal, il faut le savoir. Aujourd'hui, pour ceux qui fréquentent les bars, les ventes emportées, vous voyez des bières qui vont déjà à 1000 francs, une bouteille de bière. Une bouteille de bière à 1000 francs. Vous voyez ça? Il y a beaucoup de gens qui aiment boire la bière de temps en temps quand ils sont dans des difficultés pour essayer de se remonter le moral. Et je crois que le RDPC, pour beaucoup dans les malheurs du Cameroun aujourd'hui, des Camerounais, il faut le dire. Tu es RDPC? Je suis du RDPC. Je suis en train de dire que le dire, critiquer ce qui se passe aujourd'hui, ne pas être contre le RDPC. Non, il vaut mieux que certaines personnes au sein du RDPC aient la capacité de le dire comme ça. Je vais sortir pour illustrer un peu ce que je dis. À Bérieux, pour lui dire que par le passé, il y a 25 ans, pour ceux qui ont la mémoire éveillée, ils se rendront compte que par le passé, à 25 ans, le ministre Grégoire Owona a écrit un ouvrage intitulé « Un bateau dans la tourmente ». Ça résume tout ce que j'ai dit là. Ça, il y a 25 ans. Donc, le ministre Grégoire Owona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, il a écrit un ouvrage « Un bateau dans la tourmente ». Il faut aller lire ce livre. Il y a aussi le professeur Dieudonné Oyono, qui a écrit un autre ouvrage il y a également plus de 25 ans. Celui-là s'intitulait « Un parcours vital ». Donc quand vous lisez ces 2 ouvrages, vous allez comprendre que c'était peut-être à l'époque ce qu'on voulait appeler les modernistes du parti. C'était des modernistes du parti avec les Mila Assouté et bien d'autres personnes. Donc je pense que c'est bien que nous soyons critiques vis-à-vis de notre parti parce que nous voulons que les choses changent. Moi, je veux que les choses changent. Je ne peux pas être dans un pays, dans une capitale, en 2025, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas de courant et j'applaudis le RDPC. D'accord, merci beaucoup. Alors, je me retourne cette fois-ci vers M. Simon Messengue, qui est donc communicant du RDPC ce matin et justement avec qui on va revenir sur cet aspect parce qu'il faut le dire, on parle bel et bien d'un 40e anniversaire, mais voilà, le RDPC qui ne cesse de vanter ses mérites. Est-ce que ça ne vous dérange pas, à un moment donné, de célébrer avec autant de poubelles? Dès l'entame de mon propos, j'ai dit que 377 sections sont parées dans la célébration des 40 ans du RDPC. Et vous nous parlez de 12 sections. Vous nous parlez de Yaoundé, vous nous parlez de Douala. Est-ce que le Cameroun se résume seulement à Yaoundé et Douala? Vous êtes allé à Gawa. La ville est très belle. Elle est très propre. Vous êtes allé à Bertois. C'est très beau là-bas. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une tournée nationale ces 3 derniers mois. Ce que j'ai vu m'a davantage fait aimer le Cameroun, aimer mon pays, être fier de le vanter. Je suis juste curieux qu'on résume l'immense travail du RDPC à
un problème ponctuel. La salubrité dans les villes de Yaoundé et de Douala, dont le Premier ministre lui-même a décrié et a instruit et met la pression sur ceux qui doivent faire ce travail de le faire. C'est un problème. Et on résout les problèmes. Qui dans la vie n'a pas de problèmes? Tout le monde. Vous en avez, non? Tout le monde en a. La qualité d'un grand homme, c'est de savoir diligenter les problèmes qu'il rencontre. Et donc, le Cameroun, le Cameroun, Yaoundé et Douala vont le résoudre comme Garoua, Maroua, Ngaoundéré. Bamenda, la ville qu'on appelle la ville future, j'ai été là-bas le 26 octobre. J'ai vu une très belle ville en construction, mais à une vitesse remarquable. Très belle, très propre. J'ai vu Taboya, c'était très bien. Et donc, je pense que Yaoundé et Douala ont un problème, ils doivent le résoudre. Mais cela n'empêche pas de se rendre compte que, évidemment, il y a des choses très bien qui se passent dans ce pays-là. Et vous avez très bien fait d'intituler « tache noire ». Ça veut dire que dans cette auréole, il y a une tache noire qu'il faut résoudre. Vous avez raison. Et on doit résoudre le problème de la salubrité, donc la gestion des ordures à Yaoundé et à Douala. Sauf qu'on en parle quand même depuis pas mal de temps. C'est vrai que ce sont des villes qui sont des villes cosmopolites, qui sont très grandes d'ailleurs. Vous allez vous rendre compte que, pour le cas de Yaoundé, Yaoundé est bâti dans 4 départements. Hier, c'était seulement le Fundi. Moi, je sors d'un quartier qu'on appelle Ozom 2. Vous connaissez où ça se trouve? Ozom, c'est un quartier de Yaoundé désormais. Ozom? Oui. Ozom 2. Ozom 2. Situé de quel côté? C'est situé après Colbisson. Ah, ok. Il y a la lumière là-bas, il y a l'eau là-bas. Mais il y a peut-être des poubelles aussi? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Oui, c'est à la lisière, avec le début de l'autoroute et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a dans certains quartiers à Yaoundé, il y a effectivement des poubelles. Vous voyez cette image qui est derrière vous là, est-ce qu'il y a la poubelle là-bas? Au centre-ville, c'est une très belle image d'ailleurs, image d'extrême droite, d'extrême droite, avec le Premier ministère. Non, c'est pas une photo montage. Non, elle n'est pas montée. Voilà, c'est une photo. Très bien. Ça veut dire que Yaoundé doit résoudre ce problème-là. Exactement. Donc, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lors du 3e congrès, non, ce n'était pas le 3e congrès, c'était le 30e anniversaire du RDPC, et c'était le 24 mars 2015, il avait posé une question. Qu'était notre pays en 1985? Pour comprendre pourquoi est-ce que nous célébrons ce que nous célébrons. En 1985, le Cameroun avait 2 gros problèmes. Il fallait penser les blessures des luttes d'indépendance qui sont arrivées jusqu'en 71, 80, ainsi de suite. Deuxièmement, il fallait également penser les blessures du coup d'État manqué de 1984. Justement. Et pour penser ces blessures-là, l'UNC étant arrivé à ce qu'on a appelé ayant atteint son âge d'or, ça veut dire qu'il avait rempli son rôle, celui de mettre les fondations d'un État et de permettre à ce que cet État-là se déploie dans le Conseil des Nations. Maintenant, il fallait faire de cet État un État moderne. Il fallait donc un parti mieux aguerri. Et donc, l'UNC a fait sa mue, a fait sa métamorphose et s'est transformé en RDPC dans la ville future du Cameroun, Bamenda, le 24 mars. Alors, le RDPC, c'était quoi? C'était 2 concepts nouveaux qui apparaissaient. La démocratie et le rassemblement. Je vous ai dit, il fallait penser les blessures de tout cela, il fallait créer une certaine cohésion nationale, et pour le faire, il fallait bien qu'il y ait un instrument politique fort qui puisse le faire. Et donc cet instrument politique fort, c'était le RDPC. Maintenant, pour vraiment ancrer cela, matérialiser cela, il fallait un concept nouveau. Il fallait libérer les intelligences. Il fallait permettre à ce qu'il y ait des libertés individuelles et autres. Il fallait qu'aujourd'hui, ce ne soit pas, qu'on ne désigne plus ceux qui doivent représenter l'État, mais que ce soit le peuple souverain et maître de son destin qui devait être capable de dire, voilà, tel et tel.
D'où le concept de la démocratie. D'accord. Mais ce concept commence à prendre corps, même à l'UNC, à partir du moment où le président Paul Biya, notre président national, devient président national de l'UNC dans les années 83. Vous allez vous rendre compte que certains postes ont commencé à avoir de multiples candidatures. Et donc, en 84, donc, on a embrayé avec la démocratie. J'ai entendu des gens qui sont des nés de nouveau en politique, qui nous ont fait comprendre que c'était le vent de l'Est et l'Ouest, c'est pas très bien quoi. Mais en réalité, quand vous regardez en 1988, il y a eu ce que nous appelons souvent le renouvellement des organes de base. C'est un moment d'effervescence démocratique. Et c'est justement à ce propos, à la Mesam, à Bamenda, parce qu'on avait une section, la Mesam était juste une section, il y a eu une très belle élection de ce côté-là entre l'ancien camarade John Fungi qui est allé au SDF et l'ancien camarade tous de regretter mémoire Achidi Achou en 1988. Il y a eu vraiment une élection démocratique de ce côté qui a donné vainqueur le camarade de regretter mémoire Achidi Achou. D'accord. Vous allez après avoir expérimenté la démocratie au sein du RDPC et de concert avec la mouvance internationale de 1990, nous avons donc ouvert cela et permis que tout le peuple camerounais en profite. Il y a eu donc cette multitude de partis politiques, mais tout cela ancré dans la démocratie, et à côté de cela, il y a eu les libertés individuelles et collectives, et tout cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre démocratie. Quand vous entendez quelqu'un vous dire qu'il est dans un parti politique et il vous dit qu'il ne sait pas ce qu'on fait, on fait de la maturité de notre démocratie. Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez certainement réussi des choses, hein, mais sur ce coup-là, les poubelles vous ont dépassé. Les poubelles à Yaoundé et à Douala vous ont dépassé. Non. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore un immeuble de niveau que ça vous a dépassé? Ce sont des challenges à relever. Nous relevons des challenges tous les jours. La salubrité est un challenge à relever tous les jours, puisque la population s'agrandit à Yaoundé et Douala. Je vous ai dit que Yaoundé, par exemple, est dans 4 départements désormais, la Meufwa Famba, la Meufwa Kono, la Lekié et l'Onfundi. Donc hier, en 1990, ce n'était que dans l'Onfundi, vous avez peut-être une vingtaine de quartiers, vous avez 120 quartiers ou autres. Donc, de ce fait, c'est un challenge perpétuel. Maintenant, il faut mettre la pression sur les exécutifs communaux de Yaoundé et de Douala de faire leur job entièrement. C'est ça dont il est question. C'est un problème, mais ce n'est pas un échec. D'accord, merci beaucoup. Alors, avec Joseph Patrick Bala, voilà, j'aimerais vous demander, est-ce que célébrer, n'est-ce pas, une fête avec autant d'insalubrité a le même goût, a la même sensation qu'une fête ordinaire? Bon, ça n'a, je sais pas, je vais rejoindre mon invité de gauche. Je ne sais pas trop ce qu'on célèbre. J'ai l'impression que nous sommes dans un pays où on aime plus la fête, la distraction que les vrais problèmes. On a relevé les vrais problèmes tout à l'heure. Vous avez suivi le communicant du RDPC listant un certain nombre de choses qui auraient a priori été bien faites. Et il a parlé à l'entame de son propos de l'âge de la maturité, 40 ans, et l'âge de la raison. Nous, en 39 ans, on a été immatures pour atteindre la maturité à 40 ans. À 39 ans, on n'avait aucune raison pour entrer dans la raison à 40 ans. Donc, ça veut dire qu'en 39 ans, en réalité, le RDPC nous a berné et nous a perdu du temps. C'est ce que le communicant veut nous faire savoir. Ça, c'est d'un. Et de deux, vous savez, le RDPC a souvent tendance à se vanter de sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale. C'est 152 députés sur 180. Au Sénat, c'est 94 députés sur 100. Mais la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, c'est qu'avec cette majorité-là, qu'est-ce que ces députés font à l'Assemblée nationale pour défendre l'intérêt du peuple? Le peuple qui a voté ces personnes. Comment peut-on avoir plus de 150 députés et qu'aujourd'hui le peuple soit en perpétuelle, en constance dans la souffrance? Ça, c'est un jeune qui est en train de vous parler. Le taux de chômage est va sans cesse à un rythme exponentiel, croissant dans notre pays.
Ce n'est pas à moi de vous le dire. J'ai vu que le RDPC a été fondé, puis bon, on est passé de l'UNC au RDPC en 85 et c'était du côté de Bamenda. J'ai envie de poser la question au communicant qui est sur le plateau. Qu'est devenue la ville de Bamenda? Je peux répondre à cette question. Non, vous allez répondre, vous aurez votre temps de réponse. Qu'est devenue la ville de Bamenda? J'étais dernièrement pour un match de football. Il t'a dit qu'elle est en pleine construction. En pleine construction. Que vraiment les constructions là-bas, on n'avait jamais vu ça. J'y étais dernièrement pour un match de football de première division. Je suis le communicateur d'un club. Et lorsque nous sommes arrivés, le commissaire du match nous a demandé d'aller au niveau de la brigade nous signaler et qu'on se fasse escorter pour le stade. Le Yon Francis Arena, c'est à Bamenda. Et on a toujours ces images que j'ai ramenées. Là-bas, vous savez ce que les hommes qui se battent au quotidien pour maintenir la paix, sauvegarder le peu qu'il y a encore de ce côté nous ont dit. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On a déjà dit qu'on ne peut organiser un match ici. D'ailleurs, les conditions de sécurité ne sont pas maximales pour le faire. Mais qu'à cela ne tienne. Et on a d'ailleurs informé le gouverneur des risques qu'il y avait pour la tenue de cette rencontre. Mais qu'à cela ne tienne, on va vous escorter pour votre rencontre. Par la suite, la rencontre s'est arrêtée à la mi-temps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des coups de feu. Ça, c'est Bamenda que vous nous avez vanté, vous nous avez dit que là-bas, de ce côté, tout se passe bien. Donc, moi, je vous donne un cas de figure. Ça, c'est quelque chose qui date d'il y a à peine 1 mois et demi. J'ai un peu visité la ville de Bamenda. Je cherche encore les endroits où il y a justement cette splendeur dont vous avez déroulé tout à l'heure. Tout simplement pour dire quoi? Pour dire que, pour revenir à la thématique, pour dire que parlant des poubelles, vous avez pris l'exemple de 2 villes et vous sous-estimez le fait que dans ces 2 villes, qui font partie des 2 grandes villes de notre pays, parce que vous allez parler de Garoua, de l'Est, de tout ça. On ne va pas oublier que les 2 grandes villes du pays sont Yaoundé, qui est la capitale politique siège des institutions, où il y a le palais de l'unité. Donc Yaoundé, où il y a le palais de l'unité, vit dans la poubelle. Vous trouvez ça normal? Je vais laisser Douala. Je parle uniquement du cas Yaoundé. J'étais à Saint-Mélimah hier, où il y a des grandes festivités et tout. De 7h à 19h, il n'y avait pas de courant de ce côté-là. Ça, c'est toujours la célébration que vous vantez aujourd'hui. Non, à un moment, il faut être sérieux. Vous avez, quelqu'un a posé la question ici de savoir si Bertrand Aouonné était vraiment du RDPC. Voilà les vrais militants du RDPC qui ne se délient pas la paternité ou alors l'appartenance à ce parti politique, mais qui reconnaissent tout de même qu'il y a des failles dans ce parti politique qu'il faille corriger, excusez-moi la répétition, et il faut les corriger. Au lieu de venir vous asseoir avec tout le beau sourire et le costume comme moi, montrer que vous êtes très frais, d'ailleurs nous le sommes tous ce matin, et dire comment les choses vont bien, et dire comment vous avez aujourd'hui réussi, quitte à fêter le fait que vous ayez réussi pendant 40 ans, vous devriez dire aux gens de votre parti, au secrétaire général, en particulier Jean Kouete, qui a vanté d'ailleurs, comme vous, ses mérites d'ailleurs, vous êtes juste une suite de ce qu'il a dit dans le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, vous devez leur dire que entre l'imagerie que vous faites de votre pays et la réalité, il y a un fossé. La réalité, c'est que les poubelles font partie du quotidien des Camerounais. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'énergie électrique, c'est le quotidien des Camerounais. La réalité, c'est que le taux de chômage est sans cesse croissant. La réalité, c'est que même l'eau, lorsque vous ouvrez votre robinet, si vous mettez le microscope, vous n'allez plus boire de cette eau.
Voilà les réalités de notre pays. Ça, c'est mon premier jeu. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Joseph Patrick Bala, pour votre première intervention. On peut donc constater, en écoutant les différents panélistes, que le bilan n'est pas très positif. En 40 ans, on peut encore dénombrer beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes. Pas d'eau, pas d'électricité. On parle de manque de route. On parle aujourd'hui d'insalubrité qui devrait quand même être justement quelque chose de facile à résoudre. Et le pire, c'est qu'on en parle quand même depuis beaucoup de temps, mais rien n'est fait. Du coup, force pousse donc voilà les uns et les autres à s'interroger, à se poser des questions. Que fait le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Alors, avec vous, Blériot Niémec, on va certainement revenir, bien sûr, sur cet anniversaire que l'on célèbre aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même le côté triste de cette célébration en cette 40e journée d'anniversaire du RDPC? Alors, je vais vous surprendre, M. Messengue se moque bien de vous parce que il pourra très bien se défendre à partir de ce que vous lui avez présenté. Ce que nous avons dit jusque-là, ce n'est pas le RDPC. Mais je vais vous présenter le RDPC. Et là, M. Sengue ne pourra rien dire. Voilà un parti politique qui a 40 ans, qui a son président national, qui est président de la République. Qui n'a pas à Yaoundé pu avoir un siège? Ne parlons pas de l'État. Voilà, les bandits n'ont pas pu avoir un siège dans Yaoundé. Non. Ça, c'est du banditisme. Ils ont loué le palais des congrès et ils n'ont pas pu payer. Ils ont fui. Maintenant, ils ont arraché un ancien ministre. C'est ça le R. Tu peux montrer ta carte de RDPC. Il n'y a personne. On a où est ta carte de RDPC? La carte est à la maison. À la maison. Toi qui fais aujourd'hui, où est ta carte? Ajout de cotisation. Non, toi, où est ta carte? Ces gens, Emma Basile avait donné un jour. Il était le trésorier du RDPC. Il avait dit qu'il y avait combien d'argent? 25 000 dans les caisses du RDPC. Voilà le meilleur parti du monde qui a 25 000, qui avait 25 000 dans. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont même 0,7 mais qui est le trésorier. Un parti politique qui n'a pas de fonds. Parce qu'aucun militant n'y met 5 francs. N'a jamais cotisé dans le RDPC. Personne ne cotise, on part là-bas pour prendre. Non, les gens cotisent lorsqu'il y a des échéances de renouvellement des organes de base. Alors, pour candidater, il faut avoir une carte de cotisation à jour. Voilà, pour les candidats. Les autres, même les vêtements que les autres membres des partis politiques s'achètent, les tissus. C'est-à-dire qu'au RDPC, tu as ton mariage. Au lieu que tu t'habilles, toi-même on t'habille. C'est-à-dire qu'on les a... Ils ne donnent rien au RDPC. Et une autre curiosité. Tous ceux qui dirigent le RDPC au sommet, c'est des gens qui n'ont jamais été militants du RDPC. Le jour où ils ont été nommés, ils ont envoyé des gars comme Bernard Roux. On a leur fait les cartes dans la nuit. Tout à fait. N'est-ce pas? Va nous faire rapidement la carte. Si on découvre que je ne suis pas du RDPC. Les militants par décret. Par décret. Ouais. Donc, voilà l'image. Maintenant, les communes, il nous a dit que les communes doivent faire leur travail. Les communes les plus importantes sont les communes du Mfundi et les communes du Vouri. À elles seules, les deux grandes communes-là font à peu près 8 millions d'habitants. Les deux communes, le Mfundi et le Vouri, c'est à peu près 8 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut s'amuser avec 8 millions d'habitants dans ces communes-là pour aller dire... Et les gens de Garoua vont écrire. Parce qu'ils viennent, quand ils croient que... Tu crois que Garoua, ce n'est pas au Cameroun. Les gens de Garoua vont écrire pour nous dire comment il y a la salubrité à Garoua. Commençons dans toutes les communes qui sont autour de Yaoundé. Entrons dans Douala. Tous les maires du RDP sont incapables de mettre la salubrité dans leur mairie. C'est des incapables. En commençant par le maire de ville, ici à Yaoundé. C'est un maire RDPC. Les 7 maires de Yaoundé sont des maires RDPC. Les 8. Oui, 7 plus 1. Sont les maires du RDPC. RDPC égale RDPC poubelle Yaoundé. Voilà, c'est ça. Il y a déjà le challenge. Il y a même déjà le challenge parce qu'il n'était pas au courant. Donc, le RDPC, qui est habitué à ce genre de choses, nous sert ça tout le temps. Et ça ne semble pas grave parce que M. vient de nous dire que bon, alors, si on peut manger dans la poubelle, l'ordure, disait Isaac dans l'une de ses publicités, ce n'est pas l'objet qu'on jette, c'est celui qui jette mal l'objet, qui est l'ordure. Donc on se comprend. Le RDPC, c'est un parti dans lequel les gens n'ont aucune conviction. Aucune. On s'affilie dans cette affaire-là. Il y a peut-être des premiers membres qui croyaient en quelque chose. On s'affilie dans cette affaire-là comme dans un ordre, en attendant son tour. Lui, il est considéré comme la jeunesse du RDPC.
Alors que nous et moi, nous avons le même âge. Voilà la jeunesse, voilà. Voilà, voici là. Je vous ai dit à l'entame de l'émission que au bureau politique, voilà, c'est l'instance qui vient après le congrès. Voilà. Il y avait 30 membres issus du congrès de 19 sont morts de 2011. Alors les 11 qui restent, c'est Sadi qui est jeune. Jeune, Sadi et l'ancien ministre de la fonction publique, comment il s'appelait là? Voilà les jeunes du RDPC. Donc, quand tu approches à la cinquantaine, tu es de la jeunesse du RDPC. Parce que tu vas faire comment pour être au sommet, pour avoir un poste au RDPC? C'est donc un parti de gérontocrates. Il a parlé de la démocratie dans le RDPC. Un parti qui ne tient jamais ses congrès. Ne parlons pas de l'État. La démocratie se manifeste à quel moment? Un parti qui, même lors des élections, fait exclusivement des investitures orientées. On impose aux militants. On dit que c'est elle qui sera votre maire. La plupart des maires, ici à Yaoundé, n'étaient même pas connus dans leur mairie. C'est-à-dire que le type qui est sorti maire là, ça n'a jamais été un militant. On est allé ramasser quelqu'un aux impôts, il était inspecteur des impôts. On a dit que bon, tu es le maire de Yaoundé tel, et ainsi de suite. Vous voulez... Est-ce que vous connaissez ça? Si la démocratie était connue au RDPC, vous qui êtes un parti majoritairement jeune, c'est-à-dire jeune, 50 ans en montant, on verrait comment les choses changeraient. On verrait comment on changerait les postes. Je ne vous attribue pas l'échec de l'État, ça c'est autre chose. Je vous demande où est votre siège. Vous, le parti, le plus... D'ailleurs, l'une de vos représentantes a dit ici que c'est le plus grand parti au monde. Où est le siège du RDPC? Le siège du RDPC. Pourquoi vous avez trompé Paul Biya comme ça? Vous savez qu'après lui, vous allez éteindre l'affaire. Montrez-lui ce que vous avez fait, même par amour pour lui-même, comme siège du RDPC. D'accord. Merci beaucoup à vous, Blériot. Ignemek, voilà. Simon qui voudrait dire un mot. Allez-y. Je dois d'abord dire à Ignemek que nous ne louons pas là où nous sommes. Vous ne louez pas, vous avez construit. Ce siège-là est le siège du RDPC. Comment ça? Oui, explique-nous, explique aux populations. Je vous donne une information. Oui, dis-nous comment. Le ministère qui louait à cet endroit, louait le siège du RDPC. C'est impossible. Je vous donne tu dis quelque chose pour les générations, c'est faux. Ça s'appelait la maison. Non, il ne faut pas mentir. Ça s'appelait la maison du peuple. On a un autre né. Non, tu ne dis pas vrai. Ne dis pas ça. Moi, je l'ai suivi. Non, je ne peux pas te suivre mentir. Je l'ai suivi. Le RDPC n'a jamais construit à Yaoundé. Vrai ou faux, Oona? Je suis désolé. Je suis désolé de me dire. Oui, le RDPC avait construit. En quelle année? Oui, allez-y. Je crois que, ayant au moins... Oui, le RDPC a construit ce siège en quelle année? Ayant au moins... Oui. Le respect pour ceux qui nous suivent. Oui, ils nous suivent. Dis-leur en quelle année le RDPC a construit. Je vous donne une information. Oui, donne l'information complète. En quelle année le RDPC a construit ce siège? J'ai l'impression que vous ne voulez pas l'information. Je veux l'information, puisque tu sais que tu ne dis pas vrai. Je vous donne une information. C'est laquelle? Allez-y, on vous écoute. L'information est que là où le RDPC central se trouve, ce sont les locaux du RDPC. Et comment? Oui. Nous bénéficions du patrimoine de l'UNC. Parce que l'UNC, c'est le RDPC. Et de deux, je vais davantage. Je vous donne là une information. Quelqu'un vous donne une loupe. Comment vous avez construit alors que vous bénéficiez du patrimoine de quelqu'un? L'information est ça. Ne peut pas être le RDPC. Non, Bala, tu es même jeune. Il te dit même pas vrai. Aïdjo aimait tellement ce pays que Aïdjo n'a jamais... Non, cette information ne dit pas vrai. Aïdjo était tellement respectueux de ce pays qu'il n'a jamais appelé cette maison la maison de l'UNC. Il l'appelait maison du peuple. C'est comme ça que ça s'appelait. Les commentaires ce n'est pas des commentaires. Je vous dis, c'est pas avec moi que tu vas faire ce jeu. Je dis cela. À quel moment ça s'est appelé maison de l'UNC? Je vous donne l'information. Laquelle? Maintenant, monsieur Blériot, vous êtes un très bon communicateur. Vous allez nous donner. Oui, vous allez dire qui est notre bailleur. Puisque ce n'est pas notre maison. D'accord. Qui est notre bailleur. Alors... Mais je vous dis, en attendant que vous trouvez ce bailleur-là, qui sera un gros mensonge, mais un grotesque mensonge, je vous dis ceci. Le RDPC, le siège actuel du comité central, est la maison du RDPC. Et je veux même aller plus loin. Le terrain d'en face, de l'autre côté, qui nous sépare de la route, de l'autre côté, en allant vers le truc, c'est le terrain du RDPC. Alors, je vais vous dire une chose. Quand vous ne connaissez pas un parti politique, laissons les errements. Nous sommes en train de dire ceci. Le RDPC, effectivement, assume son bilan. Et son bilan est remarquable.
Je ne suis pas dans la logique de... Son bilan est remarquable. C'est quoi le bilan? Son bilan est remarquable. C'est lequel? À quel niveau? Vous mettez quoi dans C'est lequel? Je ne veux pas faire le bavardage. Mais dites le bavardage. Remarquable, c'est Vous parlez aux téléspectateurs. Il faut que les téléspectateurs sachent en quoi le bilan du RDPC est remarquable. Vous êtes le conseil des téléspectateurs. Allons-y, on va prendre quelques réactions tout à l'heure. On ne va même pas supporter les réactions. Alors, personne n'aime le RDPC dans ce pays, pas même toi. Moi j'ai compris que personne n'aime la faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont érigées en directeur de conscience, de quoi proclamer des autres. Moi je parle souvent du RDPC, je laisse le soin aux autres d'en parler. Tu vas voir maintenant. Alors, oui, je suis en train de dire ceci. Pour qu'on puisse prendre quelques réactions. Je suis en train de dire ceci. Je vous ai dit, c'est le RDPC qui amène la démocratie, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et même bien plus tard, monsieur la liberté d'expression, Martinez Zogoué mort par rapport Mon Dieu, nous faisons là du bavardage. Non, c'est pas le bavardage. Alors, vous avez parlé de démocratie et de liberté d'expression. Martinez Zogoué est décédé. Je ne parle pas des procès pendant en justice. Vous devez le savoir, c'est ça le droit. On ne dit pas des choses alors qu'un procès en justice, vous venez parler de ça ici. Vous êtes juge, vous connaissez le dossier. D'accord. Voilà. Alors parlez des choses dont vous connaissez. Laissez les juges faire leur travail. D'accord. Alors, je dis ceci. Le RDPC en 40 ans a un très bon bilan. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu des moments d'écueil, des moments de difficulté, des défis à relever. Alors, je ne comprends pas aujourd'hui, les gens vous disent que parce que dans certains quartiers de Yaoundé, il y a des poubelles. Alors que dans d'autres, il n'y en a pas. Alors, on vient nous dire que bon, comme il y a des poubelles, ainsi de suite, là vraiment c'est triste, c'est très grave. Vous connaissez un seul pays au monde où il n'y a pas la poubelle. Où il n'y a pas de coupure d'électricité. Où il n'y a pas la poubelle. Je connais les pays où il n'y a pas la poubelle. Pas les... Très bien. Mais comme on veut toujours instrumentaliser les difficultés, c'est ça qu'on appelle l'instrumentalisation de la difficulté. On vous dit que, parce que on vous dit le chômage est exponentiel, ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez un pays au monde où il n'y a pas le chômage? Vous avez pris le taux de chômage au Cameroun, ça c'est les éléments de la Banque mondiale, c'est 3,6% de la population. D'accord, alors c'est noté. On va prendre quelques réactions si vous le voulez bien, monsieur Simon. Merci, monsieur Simon. Quand vous voulez connaître un pays, merci, monsieur Simon. Merci. On va prendre quelques réactions pour voir ce que pensent les téléspectateurs. Voilà, merci. Bonjour madame, vous êtes très belle. Ici à Bertois, et Néo nous a fait ça dur, on dort pratiquement dans le noir et l'approche des examens officiels, c'est vraiment regrettable. Habité depuis Bertois. Alors, un autre message. Bonjour à tous sur le plateau. Merci Blériot pour ce visage du RDPC. Il vante la ville de Garoua comme si c'était une référence. Nous, habitants de Garoua, faisons l'effort d'entretenir notre ville par endroits, notamment au centre-ville, mais la ville dans sa globalité reste comme à l'image de Douala et de Yaoundé, une ville très sale. Nous avons des images, s'il veut. Garoua n'est pas une ville paradisiaque, comme Messengue le dit. Là, nous avons même éludé des véritables problèmes de la ville de Garoua, voire urbaine, urbanisation, grand banditisme et bien d'autres, lors du quartier Plateau à Garoua. Un autre message, bonjour, bon début de semaine à vous. J'ai été choqué dans ma zone de travail que je devais citer ici par une demande d'aide sous la section RDPC du coin. Voilà, avait déposé mon bureau à l'occasion d'une cérémonie qu'elle organisait. J'ai été encore plus sidéré lorsqu'à l'intervalle d'une semaine, les interlocuteurs ne cessaient de venir faire des relances incroyables. Pour moi, le RDPC est une merveilleuse esbrouffe. Tout simplement, agréable semaine à vous. Un autre message, bonjour le plateau et bonjour à tous les panélistes de l'émission, bonne semaine à vous. Merci, vraiment Yaoundé Douala c'est déjà grave niveau salubrité et civisme, et bref à l'image de ceux qui sont responsables, pour nous rappeler qu'il y avait quoi avant. Je suis à Garoua depuis 4 ans et je ne peux plus m'imaginer vivre à Yaoundé avec ce que je vois là. Quoi qu'il en soit, faisons comme d'habitude et espérons que les choses vont changer seules, que les dirigeants actuels vont changer miraculeusement leur politique. L'espoir fait vivre. Vive le RDPC. Un autre message. Tu ne peux même pas tomber, tu es vacciné. Parce que normalement, tu devrais avoir l'ABC. Tomber pourquoi? Tu devrais avoir l'ABC. Elle dit qu'elle peut faire de la Garoua, c'est ça, non? Est-ce qu'elle choisit les messages? Tu devrais avoir l'ABC. Parce qu'on dit que le RDPC fait la mendicité et fait les relances terribles auprès des sociétés. Pour organiser votre anniversaire, vous faites de la mendicité. Après 40 ans de pouvoir. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous menacez même les administrateurs de payer. Je vais vous dire une chose. Quand on a fait on appelle ça le sommier politique, je crois en 2022,
on a comptabilisé, quand on parle de militants, c'est ceux qui sont à jour. On a comptabilisé plus de 4 millions de militants. C'est un mensonge. Il n'y a personne qui est du RDPC. Ce n'est pas vrai. Vous êtes dans la logique. Vous êtes de quel parti? Je ne fais pas de politique. Mais si vous ne faites pas de politique, comment vous pouvez... Vous ne faites pas de politique. Parce que tous ceux que je rencontre me disent qu'ils détestent le RDPC. Écoutez. Donc, quelqu'un... Moi, je lui ai dit qu'il était... Donc, quelqu'un vous dit qu'il déteste le RDPC. Ce que toi, tu fais même... Ce que tu fais même au Je vais dire ceci. Pour voir ce que je dis là, il faut voir deux choses. Les renouvellements des organes de base, comprendre l'effervescence ça dépasse même parfois les autres élections. Parce que ce sont des compétitions bien plus importantes. Comment tu fais même pour avoir le courage de parler comme ça? Moi, je parle des faits. Je parle des faits. Vous étiez en 2022 couvrir les renouvellements des organes de base, non? Vous avez vu les militants, non? Les militants, tant qu'on me redonne la parole. Alors, on va prendre ce message. On va prendre ce message. Ces militants ont vraiment le choix. On va parler alors comment... Non, ces militants n'ont pas le choix. Ils n'ont aucun choix. Vous êtes du RDPC. Même pour être un opérateur économique dans notre pays, si vous n'êtes pas du RDPC, votre activité ne prospère pas. On le sait. On connaît un opérateur économique à qui on a créé tous les problèmes parce qu'il allait donner de l'argent à un parti d'opposition. Et dès qu'il est revenu dans la maison, c'est tout donner l'information. D'accord, monsieur Simon, la question s'adresse à vous. Bonsoir à tous les panélistes. Ma question va à l'endroit du communicant du RDPC. J'aimerais savoir, monsieur le très beau communicant du parti à la flamme, si vous pensez, c'est ce qu'il a écrit, si vous pensez à vos enfants et à vos petits-enfants, à votre descendance, ou vous pensez avoir volé assez d'argent qui soit sécurisé et qui pourront les suffire à un moment donné de votre vie. Est-ce que je peux répondre à cette question? Bien sûr. Très bien. Effectivement, je pense à mes enfants. C'est parce que je pense à mes enfants que je ne cède pas à l'agitation. Que je suis froid dans mes analyses. Que je vous dis, le RDPC est le meilleur parti qui puisse continuer à mener ce pays vers son émergence et qui a su montrer, donner des gages de stabilité à tous les Camerounais. Je vais vous prendre un cas de figure. Quand, je pense seulement au dernier, qu'en 2021-2022, quand la Covid a menacé le monde entier, le président national, le président de la République, que nous avons présenté comme notre candidat aux élections 2018. Dis-moi un peu, attends, donc il va me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé l'argent de Covid. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Les gens qui ont inventé les morts pour avoir l'argent du Covid, vous avez fait quoi pendant le Covid? Je voulais dire ceci. La pandémie Covid-19 a fait près de 500 000 morts aux États-Unis. Vous le savez, non? En France, c'est plus de 100 000 morts. Très bien. Cette pandémie, elle a fait plus de morts en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Ah, d'accord. Maintenant, oui, il faut le dire. Maintenant, cette pandémie a menacé le monde entier au point de ramener tous les pays à se renfermer vers eux-mêmes. Heureusement, le RDPC a lutté contre ça. Qu'est-ce que le candidat que nous avons proposé au peuple souverain en 2018, son excellence Paul Biya, a posé comme acte? Lui pouvait même sortir. Lui, ton candidat, là, pouvait sortir. Il a rassuré d'abord c'est-à-dire que sortir de ce que les Français ont appelé la psycho-Covid. Il a rassuré le peuple camerounais que nous allons y faire face. Il a mis des méthodes en marche. On donnait les sauts dans des méthodes en marche. Même si ce sont ces sauts-là qui ont empêché qu'il y ait l'hécatombe au Cameroun. Et comme il a manqué des sauts en France, disons-nous une chose. Nous n'allons pas faire dans ce que les gens appellent, nous n'allons pas faire dans ce qu'on appelle la flagellation. Tu parles souvent bien, mais je te connais. Mais défendre le RDPC n'est pas facile. Tu vas te voir. Je ne suis pas là pour défendre le RDPC, je suis là pour dire ce qui est, ce que le RDPC a fait. Parce que justement, quand il faudra défendre notre bilan, ce sera en campagne, nous le défendons très bien. Mais pour le moment, nous on dit que le RDPC, que moi, parce que je réponds à la question de la jeune dame, je suis quelqu'un de mature. Je suis quelqu'un qui comprend très bien les réalités. On ne parle du RDPC, tu dis je comprends très bien. Tu parles du RDPC. Mais écoutez, tu dis quoi elle m'a posé une question, je suis du RDPC. Oui. Je représente RDPC ici. Oui. Et je lui dis donc que moi, en tant que
Madame, j'attends. Représentant du RDPC. Je suis quelqu'un de mature. Militant du RDPC. Pourquoi j'ai choisi le RDPC? C'est pour garantir un avenir meilleur à mes enfants et à ceux des amis de mes enfants qui... Nous-mêmes, nous avons parce que nous défendons quoi? Nous défendons un État stable. Un État qui se construit au jour le jour. Merci beaucoup. Et donc, nous ne défendons pas un État superficiel que les uns et les autres veulent nous laisser défendre. D'accord, merci beaucoup. Alors, forcément, on a quand même une structure en charge de la gestion des ordures, ISACAM, justement, voilà. Mais ISACAM qui, elle également, semble se plaindre de n'être pas assez payée pour pouvoir bien faire leur travail. Et donc, étant obligés, n'est-ce pas, de travailler avec le peu de moyens qu'on met à leur disposition. Monsieur Bernard Ouna, on est quand même obligé de se poser la question de savoir ce matin, qui salit la ville? Est-ce que c'est notre civisme à nous citoyens camerounais, ou alors c'est ISACAM qui est faible? Je vais répondre à cette question juste après. Je voudrais apporter quelques précisions. Vous avez donné beaucoup de temps de parole au représentant du RDPC qui a de la peine. Parce que j'ai en face de moi 3 personnes. Il a de la peine. Je suis Il avec très bien son rôle. Cher camarade Simon, je suis avec toi. Hein. Je suis du RDPC. Je voulais dire que... Je voulais dire que... Voilà donc l'image que le RDPC reconnaît dans la société. Voilà un camarade qui ne reconnaît plus son camarade. Elle fait très bien son rôle. C'est moi qui ai la parole. S'il te plaît. Elle équilibre les camarade Simon, c'est moi qui ai la parole et je voulais te faire comprendre, je voulais te rassurer en te disant que je suis avec toi parce que je suis dans le RDPC. Il ne faut pas l'oublier. Ne l'oublie jamais. Non, il n'est pas convaincu. C'est même la démonstration que nous sommes un parti où le discours est contradictoire. Ça permet de voir plus clair. Je voulais dire à mon camarade Simon que je le comprends. Je comprends ces contorsions langagières, c'est ça jongler. Il n'y a pas de contorsion. Je comprends. Je vous assure, pour être communicant du RDPC aujourd'hui, en 2026, ce n'est pas facile. Il faut pratiquement être plus que sorcier. C'est difficile de défendre l'indéfendable. Moi, je vous assure, bon, je vais vous dire quelque chose, Simon, c'est une petite confidence. J'ai le bonheur d'avoir occupé toutes les fonctions à la base au sein du RDPC. C'est pour ça quand je parle, ça veut dire qu'en 1988, dont vous parlez là, j'ai été élu président de comité de base au JRDPC. Ah bon? Sous Basile Lema. C'était quoi? C'était la Écoutez-moi parler. Vous n'avez jamais occupé les fonctions que j'ai occupées. C'était l'expression de la démocratie, non? Après ça, j'ai été élu président de sous-section. À l'époque de la section unique, présidée par Basile Lema. Comme président de section, Madame Rose Zangele passe son nom comme président de section, Monsieur Elie Jean-Pierre comme président de section OJ. Très bien. Après, je suis allé à la section comme vice-président avec Robert Atana qui a été maire à Yaoundé 6e. Je connais le RDPC. Je le connais mieux que vous. Vous vous êtes autoproclamé communicant là. Moi, je connais le RDPC. Et quand je parle du RDPC, même Jean Côté ne peut pas me défier. C'est pour ça que je parle du RDPC avec autorité, avec arrogance. Quelle autorité? Mais c'est ça. Voilà la référence. Je te donne la référence. Je ne suis pas des gens qui sont arrivés comme ça. Premièrement, il a la parole. Il était serein tout à l'heure. Moi, je t'écoutais. Il ne peut pas parler du RDPC avec autorité. C'est une organisation. Bernard, on a dit la parole. Alors donc, le RDPC dont il est question aujourd'hui a le visage d'une association qui a échoué. Parce que on n'a pas été capable de répondre à quelques missions essentielles. Lesquelles? Ramasser les ordures. C'est une mission du RDPC. Oui, bien sûr, puisque c'est vous qui avez les mairies. Donnez le courant. Vous dites connaître le RDPC. Oui, mais ça va ramasser aujourd'hui, c'est une mission. Oui, la mairie sont les 8 maires sur 8 sont du RDPC. Vous qui connaissez le RDPC. Dans l'Onfundi, où je suis né, à Yaoundé 1er et à Abouna. À Yaoundé 2 et à ici. À Yaoundé 3 et à Ona. À Yaoundé 4 et à Fila. À Yaoundé 5 et à Bala. À Yaoundé 6 et à Yoki. À Yaoundé 7 et à Tamba. Le super maire s'appelle Messi. Je suis même d'abord. Je suis un autochtone de Yaoundé. Alors quand je suis parti même de Yaoundé, vous dites que laissez-moi donc continuer. Les missions du RDPC, c'était ramasser les ordures. Spectateurs de bonnes choses. Oui, on va permettre qu'ils suivent. Ces maires que je viens de citer là, tous, sont des gens qui peuvent faire des efforts pour que Yaoundé soit moins envahi des ordures. Pourquoi? Parce que je vous prends un exemple simple. Nous sommes le 24 mars. Je vois un maire comme Yoki à Yaoundé 6 qui se bat.
Il se bat. Ça, je dois vous énormément. Mais il y a quelque chose quand même qui peut révolter aussi, c'est que un jour d'anniversaire comme celui-ci, il y a un méga concert qui est organisé là-bas. Catino, Lady Pons, l'autre, des grands artistes dont le cachet ne peut pas être en deçà de 500 000. Même pas 1 million. Il y aura un grand meeting où les gens vont boire et manger. Parce qu'habituellement, dans ces meetings, on paye les militants 2000 pour être présents. Ouais. Parce que c'est les bandes de ceux de Quand vous étiez président, vous le payez aussi comme ça? Bien sûr, je te parle de ce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que moi je parle des choses qu'on vous dit? Okay, donc, je dis que si on prend l'argent, rien que des festivités de ce 24 mars, on finit tous les ordures de Yaoundé en 24 heures. Je dis que, je t'ai cité 7 maires, non? Ces 7 maires, chacun va sortir au moins 50 millions pour l'anniversaire du RDPC. Ça fait 50 millions fois 7, ça fait 350 millions. On prend donc même 100 millions de la super mairie, ça fait 450 millions, dont un demi-milliard. On fait au moins, on atténue au moins les effets de la saleté à Yaoundé. Mais vous avez choisi de faire dans le folklore et dans les fêtes. Et pourtant, même le président national ne veut plus... Lui n'est même pas là. Lui n'est même pas là. Ce que je voudrais que vous sachiez également, c'est que, je l'ai dit, le secteur national de la communication, c'est le ministre d'État Jacques Famdongo. Il faut qu'il vous recycle les communicants du RDPC. Vous venez dans quel sens? Dans le sens d'avoir un autre discours. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de venir dire que le RDPC est beau sur un plateau. Si vous reconnaissez qu'on est en problème avec les ordures, un homme qui vous suit peut vous respecter et voter le RDPC demain. Mais quand vous venez vous entêter, à ne pas croire, à ne pas dire que nous sommes en train de frapper à côté, ça peut révolter les téléspectateurs qui vous regardent et voter, censurer le RDPC en octobre prochain. Donc, je voudrais qu'on s'accorde. Il vient même à travers son discours. Il vient même à travers son discours de perdre je voudrais pour sortir, très cher Simon, pour sortir, je voudrais que nous nous accordions sur une seule chose. Moi, je suis pour une seule chose. Je souhaite que le RDPC, notre RDPC, redevienne opérationnel. C'est-à-dire que nous ayons un congrès bientôt, qu'on renouvelle la classe politique qui est vieillissante, qu'on redonne le pouvoir aux jeunes et aux femmes, que ce parti commence à travailler, que les maires élus du RDPC fassent le travail pour lequel ils ont été élus, parce qu'il vaut mieux ramasser les ordures que de mettre des millions pour fêter, pour festoyer, pour manger et boire et danser, organiser des méga concerts. Je pense que c'est ça qui est plus dangereux. D'accord, merci beaucoup à vous Bernard. Alors Patrick Bala, avec vous, on va poursuivre, hein, parce qu'il faut quand même dire que nous également, les Camerounais, nous sommes un peu têtus. Est-ce qu'il ne faudrait pas marcher à un moment donné avec la chicotte? Il y a même des endroits où c'est écrit ne pas jeter. Et on a dit où il faut jeter. On dit ne pas jeter, c'est octobre où il faut jeter. Oui, parfois, on dit même sous peine de sanction et tout, mais les Camerounais... Dans mon quartier, on a même écrit, même sous peine de poursuite mystique. Mais dites-moi, bon, on a par exemple posé à certains endroits des bacs à ordures. Oui. Lorsque le bac à ordures est plein, vous versez votre poubelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, justement, on se retourne encore vers la société Isacam qui peut-être... Non, la société Isacam n'est pas le problème. Quel est le problème vous ne pouvez pas. Vous êtes Info TV, non? Vous pouvez travailler des années sans être payé. Vous resterez là, sous prétexte que vous avez l'amour, la passion du métier. Vous allez chercher ailleurs. Donc, Isacam, il y a quand même des employés à entretenir, il y a le matériel. Ces véhicules-là, il faut faire des réflexions et tout, ça doit s'entretenir. Mais qu'est-ce qui salit la ville, selon vous? Qu'est-ce qui salit la ville? Ce qui salit la ville, c'est l'irresponsabilité du RDPC. C'est ça. C'est ça, oui, c'est l'irresponsabilité. Des populations, pas du RDPC. Non, pas des populations. Parce que les populations vont toujours faire de l'ordure. Il faut verser ça quelque part. Bon, Bernard Ouna vient d'illustrer un certain nombre de faits. Le montant qu'il a donné à l'instant, il est vertigineux. Cet argent-là, si on enlevait uniquement, moi je ne demande même pas qu'on enlève 450 millions, uniquement la moitié pour diminuer les problèmes. Voilà une action que le RDPC aurait dû faire pour valoriser justement la célébration des 40 ans. La célébration d'un anniversaire, ce n'est pas faire la fête. Mais on peut même envoyer les militants du RDPC à enlever les ordures. Voilà, exactement. On rappelait ça quand on était investissement humain. Le matin, ils sont 4 millions. Ils sont 4 millions. Ils prennent les 4 millions de RDPC. Ils enlèvent les ordures. Voilà une action pour célébrer. Et voilà quelque chose qui aurait justement fait en sorte à ce que
cette célébration soit marquante. Exactement. Voilà des faits, voilà des faits. Hein? Nous, on vous donne des idées, c'est gratuit. C'est gratuit, ce n'est pas boire, ça ne nous aide pas. Dans un pays où la seule chose qu'on puisse faire, c'est organiser les fêtes, boire le vin, ça n'apporte rien, aucun développement. D'accord, Joseph Patrick Bala. Alors, Blérou Nyemek, est-ce que, justement, comme l'a évoqué Bernard Ouna ce matin, on ne devrait pas penser à la décentralisation qui pourrait justement être une solution pour permettre à chaque maire de s'occuper des ordures de sa circonscription? C'est le RDPC qui bloque la décentralisation. Pourquoi? Tous les centimes qu'il faut reverser, tout ce qu'il faut envoyer comme finance dans les CTD, le RDPC bloque ça. C'est-à-dire avec ses militants qui dirigent ce pays, ils ne veulent pas de la décentralisation. J'étais en disant qu'effectivement, il est prévu que 15% du budget national devrait être reversé aux collectivités territoriales décentralisées. Personne ne le fait. Le RDPC bloque ça. Oui, le RDPC bloque. Ils veulent utiliser ça. C'est donc un parti qui aime manger seulement et boire. Il vient de nous révéler quelque chose. Ils sont 4 millions. Si les gens s'y sont vraiment 4 millions, mais j'en doute, ils ne peuvent même pas être 1 million. Si les gens, même s'ils sont 500 000, ils pouvaient se mobiliser un jour comme celui-ci le matin. Effectivement. Si c'était un parti citoyen, le matin, ils font les bœufs à Sala, les femmes de vous tous, avec, comment on appelle le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, vous tous. Bien, lui, il est au village, il se repose. Vous balayez la ville, vous balayez, vous faites la propreté. Investissement. Vous avez les 7 mairies et la mairie de ville. Vous voulez quelqu'un vienne vous faire la propreté dans votre ville. Donc voilà, Simon, vous avez quelque chose à dire pour votre défense? J'ai beaucoup de choses à dire. Tu vas dire quoi? Vous savez, premièrement, M. Ouna a dit qu'il parle d'autorité. Oui. On parle par exemple justement de voilà, cet argent qui sera mis attendez, je voudrais pour la célébration des 40 ans. Tu cherches ta petite bête, c'est l'autorité qui se va restituer une chose. La seule personne qui parle d'autorité sur ce plateau du RDPC, c'est moi. Parce que justement, parce qu'un ami t'a pris, t'a dit que tu es communicant. Parce que tu penses qu'on peut me prendre communicant du RDPC d'ACEP? Personne ne peut me prendre communicant du RDPC d'ACEP parce que je suis plus militant RDPC que ceux qui te font de toi communicant. Je ne suis pas venu me quereller. Est-ce qu'un militant, c'est un échange, mon cher camarade, c'est un échange. Est-ce qu'un militant, l'échange est différent, un militant de décret, un militant par décret. Vous savez quand même, l'échange est différent de la querelle. Non, mais là nous sommes dans un échange. C'est espace miné comme ça. Alors si vous permettez, je voudrais dire que... Oui, on va prendre quelques réactions pour voir ce que pensent une fois de plus ces téléspectateurs. Chers panélistes, bonjour en studio, très bon débat. Constatez que le communicant du parti État fait dans la langue de bois lui-même n'est pas convaincu. Il sait lui-même quand il parle. Joseph Demimboma. Je n'ai jamais été d'accord avec Nyemek, mais pour une fois, je partage son avis. Parce que si je disais quand tu allais dire que tu ne sois même pas d'accord avec moi, même sur tout. Moi, je ne veux pas que quelqu'un soit d'accord avec moi. Que le RDPC retire les ordures dans la ville de Yaoundé. Et voilà, bonjour, moi c'est Joseph Dédéa. Bonjour le panel, vraiment, je suis très choqué quand j'entends ce monsieur du RDPC intervenir. J'ai même les larmes aux yeux. Ces jeunes du RDPC sont-ils maudits ou quoi? Mon frère, beaucoup de courage. Ça va. De courage. Alors, on va prendre une autre réaction ce matin. Ne lis plus, s'il te plaît. S'il te plaît, continuez à regarder. C'est important. C'est ça la liberté d'expression, il faut les laisser parler. Vous pouvez nous enlever ça? Non, mais c'est nous qui l'avons donné ça. Comment? Donc, nous sommes fiers de ce que aujourd'hui on peut parler. On peut parler, d'accord. Sans que ça ne. Bonjour, chers panélistes. Je pense que ce monsieur du RDPC, oh là là, est un bandit. Non. Ça, c'est pas gentil. Hein. Non. Je suis né à Yaoundé, grandi là, et je pense que le RDPC veut dire rendons définitivement pauvre le Cameroun. Oh là là. C'est un peu fort. C'est un peu fort ça quand même. Hein. Non. En tout cas, je pense que on n'est pas quand même loin de là. C'est un mauvais anniversaire. Que les gens viennent à ton anniversaire parler comme ça. J'étais disant ceci. J'étais disant que je n'ai pas un mandat d'un ami. J'ai le mandat du comité central du RDPC. Je passe sur un plateau à Mondo Vision, ils pourront me démentir. C'est de ça, c'est de un. Il n'y a rien là-dedans. De deux, un État est organisé. Tu vois donc à quoi ressemblent les gens du comité central. Un État est organisé. Ils font dans les contorsions pour dire ce que... J'ai bien noté
Tu vas demander son exclusion du RDPC. m'a traité de menteur. Oui, mais bien sûr. Tu vas même d'abord m'excluer que quelqu'un m'a d'abord mis là pour demander mon avis. Je gagne quoi dans le RDPC? Je ne suis pas fonctionnaire, je ne gagne pas les marchés. Donc vous n'allez rien m'enlever. On ne va pas t'envoyer à Salah. Vous n'allez jamais même, je ne serai rien avec vous. Je dire que c'était la querelle. Donc lorsqu'on entre dans le RDPC, c'est pour bien gagner sûr, tous ceux qui sont là, comme ils parlent là. c'est pour gagner les marchés. Même si les chevaux blanchissent. C'était la Nous, on a retenu en cet anniversaire que si vous voulez gagner les marchés, entrez dans le RDPC. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Je sors par ce message, s'il vous plaît. Bonjour, remarquable Viviane Andrea, sur Espace Miné, monsieur le communicant du RDPC. Vous trompez le peuple. La phrase qui choque. Vous connaissez un pays au monde sans coupure d'électricité. Il est même perdu dans son mensonge. Merci de mentir le peuple camerounais. Bonne journée. Très bien. Donc voilà. Merci. Elle connaissait. Vous voulez dire un mot rapidement, parce que je pense qu'on a plus assez de temps, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, puisque vous m'avez amusé? Non, vous n'êtes pas amusé. C'est un débat. Non, vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu les uns et des autres la présentation et équilibré le plateau. Mais peut-être que vous l'avez influencé cette fois. Non, personne n'a influencé. Non, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire ceci. On va sortir avec vous. Je voudrais dire que les 4 millions de militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont mobilisés dans toutes les 377 sections aujourd'hui savent que nous avons fait un travail mémorable. Je juge que le peuple camerounais souverain mettre son destin nous a toujours donné cet avantage. En 2020, il nous a donné cet avantage. En 2018, il nous a donné cet avantage. Et ce n'est pas certains individus qui viendront ici avec des pics dire que telle chose n'a pas été fait et que sous ce prisme-là, on doit mettre le RDPC, on doit le jeter à l'hégémonie. Non, c'est même normal que avec la liberté d'expression et tout ce que le RDPC a apporté, que les gens et les autres le disent ici. Maintenant, les Camerounais, le moment venu, vont juger si notre programme est toujours d'actualité ou s'il ne l'est pas. Je crois que c'est ça l'élégance démocratique. Ce n'est pas de faire un bashing sur un parti qui vous a tout donné. D'accord, merci beaucoup, merci. C'est la fin de cette émission. Le parti m'a tout donné. On va dire merci voilà, à tous nos invités. Merci M. Simon d'être passé. Merci à Parfait. Merci à Patrick Bala. Merci également à M. Oona. Merci à notre consultant Bléry Ouyemek. On va vous donner rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, pour la deuxième sortie de cette émission. Espace Miné, sur ce, portez-vous très bien. Excellent début de semaine à tous et à toutes. Et à demain. Ciao.